Ce n'est pas la première fois que le pape a une bronchite et sous les conseils de ses médecins, il ne quittera pas son domicile, sa résidence de Santa Marta, où il vit dans le complexe de la Cité du Vatican, pendant quelques jours. Il continuera cependant à recevoir les personnes qu'il a déjà programmées dans son agenda, car il ne veut pas interrompre son activité. Le pape a déjà 88 ans et ses maladies, qui sont dues au climat et aussi à son âge, doivent toujours être une source d'inquiétude. C'est pourquoi je recommande de prier pour lui et de le confier tout particulièrement à notre Mère Marie, santé des malades. Mais juste avant l'annonce officielle de la bronchite du pape, celui-ci avait reçu les participants à la rencontre mondiale pour les droits de l'enfant. Il leur avait adressé un discours très important. Il a pris la parole pour condamner et déplorer l'existence de tant d'enfants et d'adolescents impliqués dans des guerres, soit activement comme enfants soldats, soit passivement. Il n'est pas acceptable, a dit le pape, de voir chaque jour des enfants mourir sous des bombes sacrifiées au nom du pouvoir, d'une idéologie ou d'intérêt nationaliste. Non seulement des enfants qui meurent sous les bombes, mais aussi ceux qui meurent à cause de la faim, de déplacements liés à la guerre ou de ceux qui sont enrôlés de force comme soldats, ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent. Dans son discours, le pape a également fait référence aux enfants dits invisibles. Il a indiqué qu'ils sont 150 millions dans le monde et qu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas de statut légal, qui n'ont pas de document d'identité et que cela les empêche réellement d'avoir accès, par exemple, à l'éducation et aux soins de santé et qu'ils sont beaucoup plus vulnérables aux sales affaires que les mafias font avec eux. Mais ce discours comportait également une condamnation de l'avortement et du droit à la vie des enfants à naître dès la conception. Le pape y a fait référence et a décrit l'avortement comme une pratique homicide qui, selon lui, supprime la vie des enfants et tue la source d'espoir de la société. À la fin de la réunion, le pape a annoncé qu'il préparait une exhortation apostolique sur les droits de l'enfant, sur la situation des enfants dans le monde et sur les droits de l'enfant. Le pape, âgé et malade, a trouvé la force de défendre les enfants. Un vieil homme, un grand-père, pas physiquement, parce qu'il n'a pas de petits-enfants. Un grand-père au sens de son âge, qui défend les enfants à naître et les petits. Cette semaine encore, les événements autour de la figure du doyen du collège des cardinaux ont provoqué, attiré l'attention et été source de rumeurs au Vatican. Tout d'abord, il est nécessaire d'expliquer les fonctions du doyen du collège des cardinaux. C'est une mission très importante, car c'est lui qui organise le conclave, et non seulement le conclave, c'est-à-dire le moment où le vote commence à huis clos, mais aussi ce que l'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire les réunions de tous les cardinaux qui ont lieu avant le conclave. Il s'agit du pré-conclave, au cours duquel les cardinaux s'expriment librement, sans accès aux médias, sur le bilan du pontificat qui s'achève et sur les caractéristiques qui devrait avoir le nouveau pontife, le successeur du pape défunt ou du pape émérite à la retraite. Le doyen du collège des cardinaux est chargé d'organiser les réunions pré-conclave et le conclave lui-même. C'est une mission, une tâche très importante dans l'Église. Ces dernières années, le doyen était le cardinal Rey, mais le cardinal Rey vient d'avoir 91 ans et son poste a expiré. Sa nomination a expiré le 19 janvier et il a dit qu'il ne voulait pas continuer, qu'il était très fatigué à 91 ans et que le défi d'organiser un conclave auquel il ne pourrait pas assister parce qu'il a plus de 80 ans et ne peut pas
participer au conclave était un défi trop grand pour lui. Ainsi, face à cette démission, non rendue publique par un communiqué, mais officieuse et connue de tous par le cardinal Rey, les rumeurs se sont déchaînées. Qui pourrait être le nouveau doyen? Deux figures de proue pour le poste, le cardinal Sandri ou le cardinal Parolin, secrétaire d'État. La surprise est venue cette semaine lorsque le pape a demandé et obtenu du cardinal Rey qu'il accepte de rester un an de plus à son poste, alors qu'il est vraiment épuisé à l'âge de 91 ans. Et pourquoi un an seulement? C'est le mystère et le sujet de conversation de la ville. Pour une année encore, le cardinal Rey sera à la tête du collège des cardinaux. D'autre part, le pape a nommé le cardinal Prévost, préfet du dicaster pour les évêques, comme cardinal-évêque. Il faut expliquer les choses parce qu'elles ne sont peut-être pas faciles à comprendre. Les cardinaux sont tous des évêques. Mais bien qu'ils soient tous évêques, il existe trois rangs ou trois catégories de cardinaux. Le cardinal diacre, le cardinal prêtre et le cardinal évêque. Ils sont tous évêques, mais certains sont cardinaux diacres, d'autres cardinaux presbytres et d'autres encore cardinaux évêques. Le doyen du collège des cardinaux ne peut être élu parmi les cardinaux évêques. Le cardinal prévost était un cardinal diacre et depuis des temps immémoriaux, il n'y a pas eu de progression du cardinal diacre au cardinal évêque en sautant l'étape intermédiaire du cardinal presbytre. Le pape a nommé un cardinal diacre, le prévôt, cardinal évêque, c'est-à-dire candidat au poste de doyen du collège des cardinaux. C'est le contournement de cette règle écrite, entérinée par la coutume depuis de très nombreuses années, qui est à l'origine des rumeurs. La maladie du pape, la demande faite à Rey de le maintenir au moins un an de plus, et la nomination de Prévost comme cardinal-évêque ont amené beaucoup de gens à se demander si nous ne sommes pas déjà, d'une part, face à la fin du pontificat. Le pape, je le répète, a une bronchite. Ce n'est pas grave, mais il a une bronchite et il a 88 ans. Et d'autre part, la rumeur concerne le profil que le pape est en train de définir pour son successeur. Aux États-Unis, il y a aussi des nouvelles, certaines bonnes et d'autres inquiétantes. Parmi les bonnes nouvelles, le président Trump a décidé, il a signé un décret par lequel les hommes trans, c'est-à-dire les hommes qui se disent femmes, ne pourront pas participer au sport féminin parce qu'ils concourent avec un avantage dû à leur physique masculin. Naturellement, cette nouvelle a bouleversé de nombreuses personnes. Mais d'un autre côté, elle a réjoui de nombreuses athlètes féminines qui, après tant d'efforts et de sacrifices, n'ont pas pu obtenir le succès auquel elles avaient droit parce qu'un homme se disant femme participait à la compétition et les dévançait. Une autre nouvelle importante et positive en provenance des États-Unis est la création par M. Trump une commission chargée de surveiller la persécution des chrétiens dans le monde. Cela vaut la peine d'être noté parce que j'espère au moins que cela servira à mettre fin à cette persécution, non seulement dans les pays musulmans ou en Afrique centrale, où la persécution sévit avec des meurtres presque quotidiens, mais aussi dans d'autres pays comme le Nicaragua, où les chrétiens, en particulier les catholiques, sont harcelés et persécutés comme nous le voyons avec l'expulsion récente des religieuses franciscaines Clarisse qui ont été accusées d'être des terroristes. Accuser les sœurs Clarisse, cloîtrées, d'être des terroristes, c'est déjà avoir le courage de mentir publiquement et de manière flagrante. Espérons que cette commission servira
à alléger le sort de tant de chrétiens persécutés dans le monde. La nouvelle la plus inquiétante vient du fait que Trump a déclaré qu'il voulait d'une manière ou d'une autre prendre le contrôle de la bande de Gaza et que tous les Gazaouis, tous les habitants actuels devaient partir. J'espère qu'il s'agit simplement d'une façon d'exprimer sa politique qui consiste à menacer puis à parvenir à un accord. Nous ne le savons pas, mais la nouvelle est vraiment inquiétante. Tout comme la nouvelle selon laquelle les 600 000 Vénézuéliens vivant aux États-Unis qui ont droit à l'asile politique, pourraient devoir retourner dans leur pays avec les conséquences mortelles d'être une fois de plus victimes de la dictature de Maduro, est très inquiétante. Espérons que le bon sens, qui est ce que Trump dit, qu'il veut que son gouvernement soit le gouvernement du bon sens, espérons que le bon sens lui fera renoncer aux deux. Quoi qu'il en soit, prions, confions en Dieu. Prions pour l'Église, pour le pape, pour sa santé. Prions aussi pour la paix et pour cette multitude de migrants qui voient leur avenir immédiat dans l'incertitude et la peur. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.